Louange à l'Éternel à travers son Fils, Amashia Yahawashaya, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, bienvenue une fois encore sur mon channel. Une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon pour édifier les frères et sœurs sur un sujet très très important. Ok? Le sujet de cette vidéo, c'est: devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Quand je dis hommes, j'inclus les pasteurs, les prêtres, le pape, les politiciens, nos frères, nos sœurs, nos parents. Devons-nous les obéir? Mais sur quel point je veux faire une lumière d'ombre? Je vais vous l'expliquer avec les préceptes. Ok? C'est Dieu qui est l'omnipotent, c'est lui qui a tout créé. Maintenant, Dieu, quand il a créé le monde, il a établi avec des lois. Donc, nous devons normalement agir, travailler, vivre selon ses lois et ses commandements. Alors, quiconque vous enseigne autrement, en dehors de ces lois et commandements, que Dieu a permis à nos aïeux d'écrire, n'écoutez pas cette personne ou cette dernière. Ok? Car au jour du jugement, chacun sera jugé. On sera jugé individuellement. Ce ne serait pas: oh, mon papa m'a dit, oh, ma maman, oh, mon pasteur. Non, ça ne va pas se passer. Alors, chers frères et sœurs, prenez note et écoutez bien, prêtez bien attention. Ça, c'est le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 17. À l'homme, il dit, ça c'est Dieu qui parle, Yahweh, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger. Donc, la même chose se passe aujourd'hui. Donc, ça, c'était un moment où Adam, il a écouté la voix de sa femme, il a écouté ce que sa femme lui a dit. Mais Dieu lui a déjà dit, lui, au début, ne mange pas de ce fruit, n'y touche pas, ne touche pas à ça, ne fait. Dieu lui a dit, mais malgré ça, il a obéi à la voix de sa femme, en désobéissant à l'Éternel. Alors, Dieu l'a puni. On va voir comment Dieu l'a puni. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger. Maudit soit le sol à cause de toi. Donc c'est à cause de Adam que nous devons travailler dur aujourd'hui. Pour pouvoir manger. Il faut travailler dur pour pouvoir manger. Il faut se chiner. Il faut... C'est pour ça qu'on dit, l'homme mangera la sueur de son front. C'est tout ce que ça veut dire. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Alors c'est comme aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons. À cause de l'Occident, ok, de ces pays appelés développés, où ils ne font que nous imposer des abominations. Aujourd'hui, la femme gouverne l'homme. La femme gouverne l'homme. Or, tout en sachant bien que Dieu, il a établi un ordre. Quel est l'ordre de Dieu? C'est Dieu lui-même, le Père, son Fils, Amashia Yahawashia, vous appelez Jésus-Christ, et l'homme. Après l'homme, c'est la femme et les enfants. Maintenant, avec Dieu, il y a de l'ordre dans tout. Quand vous prenez, Dieu a créé 18 nations. Parmi les 18 nations, il a choisi seulement une nation. C'est le peuple d'Israël. Et ça n'a jamais changé. Il a toujours aimé le peuple d'Israël. À des moments donnés où on péchait, on se rebellait contre lui, il nous a tués, il nous a, comment on dit, punis, comme il doit le faire, parce que nous avons péché contre lui. Nous avons péché contre lui, en n'obéissant pas à sa voix. Donc la même chose se passe aujourd'hui dans vos églises. Vous qui allez dans les églises catholiques, les églises évangéliques, les Bouboyens, ainsi, la liste elle est longue. Vous qui écoutez vos parents, qui ne savent même pas lire la Bible. Et eux, moi, ne savions ni lire la Bible. Nous n'avons même jamais touché à une Bible. À part le dimanche, aller à l'église, écouter le pasteur et le prêtre ou les pasteurs, c'est tout ce qu'on fait. Mais vous êtes les premiers à critiquer ceux-là à qui Dieu a donné l'esprit et ils comprennent, ils lisent, ils étudient la Bible. Je vais continuer. Ça, c'est le livre de Exode au chapitre 19, verset 5. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, où est-ce que la voix de l'Éternel est trouvée? C'est dans la Bible, dans les 5 premiers livres de Moïse, le Torah. Ok? Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix
et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous voyez? Donc la terre appartient seulement à l'Éternel. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Vous avez vu? Il a dit une nation sainte, il n'a pas dit toutes les nations. Seulement le peuple d'Israël sera une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Vous avez vu? Qui sont les Israélites? Je l'ai dit, je le répète dans mes vidéos. C'est les soi-disant ou soit les appelés les Noirs ou les Nègres, les Indiens natifs d'Amérique et les Latinos d'Amérique et les Nègres ou Noirs qui sont éparpillés dans les 4 coins du monde. Ok? Je vais aller dans le livre de 1 Samuel chapitre 15. Ça c'est 1 Samuel chapitre 15 verset 24. Saul dit à Samuel, j'ai péché en transgressant l'ordre de Yahweh et de tes paroles. Donc, il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel. Mais à qui il a obéi? On va voir. Parce que j'ai eu peur du peuple et je lui ai obéi. Donc, il a obéi au peuple au lieu d'obéir à Dieu. Or, s'il obéissait à Dieu, le peuple ne peut rien lui faire. Même s'il attaque, il le tue, il meurt, Dieu va lui redonner sa vie. Quand Jésus reviendra, il sera ressuscité des morts. Que personne ne vous intimide. Mettez en pratique les lois et les commandements. Il n'y a rien qui soit au-dessus de l'Éternel. Non, il n'y a rien. Tout appartient à l'Éternel. C'est lui qui a tout créé. Il est l'unique Dieu, le vrai. C'est vrai, il y a d'autres dieux, mais ils ne sont que des idoles. C'est des dieux sataniques. C'est des idoles. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ok. Je vais aller dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Je vais lire du verset 8 à 11. Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, mes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel, non. Les pensées de l'Éternel, c'est cette Bible. Tout ça là, c'est les pensées de l'Éternel. Ok? Est-ce que moi, je peux penser comme ça? Jamais. Votre pasteur, il peut penser comme ça? Non, il n'est personne. Ok? Le pape, il n'est personne. C'est un antichrist. Que ce soit clair pour vous, chrétiens. Le pape, c'est un antichrist. Que vous le croyez ou pas. Ok? Vous êtes dans l'obscurité. Vous ne comprenez pas la Bible. Vous ne lisez même pas. Vous habillez comme vous voulez pour aller montrer votre tenue, votre costume, votre veste, votre robe, votre pantalon. C'est tout ce que vous allez montrer à l'église. Ok? Et mes voix ne sont pas vos voix. Donc les voix de l'Éternel ne sont pas pareilles à nos voix. Oracle de Yahweh. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Oui, les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est pour ça que l'Éternel vit dans les cieux. Et nous vivons sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes tellement inférieurs même à tous ceux qui vivent là-bas. Nous sommes ceux qui vivent sur la terre, on est totalement inférieurs. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, tout et tout. Ok? Au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc les pensées de l'Éternel sont au-dessus des pensées de tous les hommes. Vous pouvez aller rassembler tous les informaticiens, rassembler tous les ingénieurs, ceux-là qui sont forts en mathématiques, en physique, biologie, il faut les rassembler. Toujours, juste une personne est plus fort que eux. Je vais commencer même par qui? Salomon. Ok? Mais Salomon, il a été humble. Il n'a même jamais parlé ainsi. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Malgré qu'il avait tout. Dieu lui a donné ce qu'on appelle sagesse. Maintenant, quand vous tous vous assemblez, tous les ingénieurs, ceux-là qui sont intelligents, vous avez tué le doctorat, tout ça, ok. Vous n'êtes rien devant Jésus. Rien, je dis rien, absolument rien, zéro. Et devant Dieu le Père. Il dit, de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. C'est ce qu'ils font. Ils ne retournent pas sans avoir arrosé la terre. Ok? Sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. C'est ce qu'ils font. Faire germer la terre pour fournir la semence au semeur et le pain à manger. Le pain à manger par des récoltes, les fruits, etc. Les grains de riz, maïs, etc. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Donc la parole de l'Éternel, c'est comme la pluie que l'Éternel envoie des cieux vers la terre pour pouvoir arroser et permettre aux cultivateurs, à ceux-là qui travaillent, de pouvoir manger. Ok? Elle ne revient pas vers moi sans effet. C'est-à-dire, la parole de l'Éternel va toujours accomplir ce qu'elle doit accomplir. Sans avoir accompli ce que j'ai voulu.
et réaliser l'objet de sa mission. Vous voyez? Donc, ça c'est le livre de Jérémie, au chapitre 17, verset 5 à 8. Il dit, ainsi parle Yahweh. Il dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Donc, quand vous vous confiez à votre papa, à votre maman, il tourne en rond, il peut vous poignarder. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui contrôle tous les esprits. C'est Dieu qui a créé Satan. Il sait comment il va l'arrêter. Ok? Donc, si vous faites confiance en l'homme, ça dit, vous savez ce que ça veut dire? Mais vous n'avez pas le pouvoir de contrôler ce que l'homme avait fait. Votre propre femme peut vous empoisonner. On peut utiliser votre propre frère pour vous tuer. On peut utiliser votre propre grand-mère pour vous tuer. Votre tante peut vous tuer. Raison pour laquelle Dieu dit, il dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que quand tu te confies en Dieu, comment on se confie en Dieu? On met en pratique ces lois et ces commandements. Quand quelqu'un te dit, allons, on ira voler, tu dis non. Quelqu'un te dit de mentir, tu dis non. Quelle que soit la personne, que ce soit ton papa, ta maman, qui t'enseigne de pécher, de commettre des iniquités, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, juste à nouvelle ordre. Juste au jour, il va se repentir et confesser ses péchés à l'Éternel et revenir vers l'Éternel à travers son fils Amashia Yahawashia. Il dit qu'il fait de la chair son appui. Parce que nous, on est chair. Dieu, il ne va jamais mourir. Ok, comprenez, votre pasteur, il va mourir. Votre papa, il va mourir. Votre maman, il va mourir. Moi-même, je vais mourir. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Ok? Mais l'Éternel, il ne mourra jamais. Jamais. Ok? Que ce soit clair. Il dit, il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien quand arrive le bonheur. C'est-à-dire que, parce qu'il a dit que celui qui fait confiance en l'homme, il est maudit. Donc, quand tu es maudit, tu n'es plus dans ta tête. Tu es déjà détruit. Il se fixe au lieu brûlé du désert. Dans le lieu brûlé du désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de plante, il n'y a rien, il n'y a ni eau, rien. Donc, c'est la mort, c'est la souffrance. Terre salée où nul n'habite. Nul n'habite, il est le seul. Ok? Béni l'homme qui se confie en Yahweh, en Dieu. Et dont Yahweh est la foi. Vous voyez? Quand vous vous confiez en Dieu, vous avez foi en Dieu que personne ne peut vous toucher. Vous avez foi que si vous mettez en pratique les lois et les commandements, rien ne vous arrivera. C'est de ça il parle. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux. Parce que quand vous plantez un arbre au bord des eaux, ici c'est une parabole. C'est pour expliquer. L'arbre, c'est celui qui fait confiance à Dieu. C'est celui-là qui fait foi, qui a confiance en Dieu. Il est comme un arbre planté au bord des eaux. De quelle eau il parle? Le bonheur, la délivrance, la sagesse, la crainte, tout. Tout. Ok? Qui tend ses racines vers le courant. Oui, parce que l'eau circule. On n'a pas besoin d'aller arroser tous les matins ou tous les soirs. Non, on n'en a pas. Parce que l'eau l'arrose en même temps. C'est Dieu qui est cette eau qui arrose, qui prend soin de tout avec son royaume établi dans les cieux. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Donc quand il y a la chaleur, l'arbre n'a même pas... Tu n'auras pas de quoi que ce soit. S'il y a un tremblement de terre ici qui va tuer tout le monde, une fois que tu as la crainte de Dieu, tu mets en pratique ces lois et ces commandements, tu seras délivré. C'est les lois, les commandements qui vont te délivrer. Ok? Son feuillage reste verdant. Il dit, vous allez toujours, quoi? Progresser. Vous allez toujours réussir dans tout ce que vous entreprenez. Il dit, dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude. Ouais. Donc quand il y a le feu de brousse, quelqu'un qui, tout le monde doit mourir, il y a une bombe atomique qui va déclencher tout ça. Vous êtes délivré, c'est ce qu'il veut dire par là. Mais comment on peut être délivré? Il faut mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Et ne cesse pas de porter du fruit. Donc vous allez réussir. Vous allez réussir sur tous les plans. Sur tous les plans. Ok? C'est ce qu'il veut dire par là. Vous allez dans le livre de Matthieu. Ça c'est Matthieu chapitre 15, verset 3. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition? Donc, ils accusaient les disciples de Jésus de ne avoir pas lavé les mains avant de manger. Et c'est là Jésus leur dit, mais vos traditions sont au-dessus des lois, il faut obéir à Dieu au lieu d'obéir aux hommes. C'est ce que Jésus leur demandait. Il leur disait, il faut obéir à qui? À l'Éternel. Comment? En mettant en pratique ces lois et ces commandements. Il ne faut pas se préoccuper des traditions des hommes. La fête de mai, fête des pères, la fête de l'indépendance, ça, des traditions d'hommes.
Dieu a demandé de célébrer quoi? La fête de quoi? Du Pâques, qui est différent de la fête que nous fêtons, de Pâques que nous fêtons, que les chrétiens fêtent. La fête du pain sans levain, la fête des expiations, la fête des lunes, de la nouvelle lune. C'est ce que Dieu a dit. Il n'a jamais dit de célébrer Nouvel An et Noël. Noël, Nouvel An, ce ne sont que des traditions sataniques. C'est des doctrines sataniques que ces blancs ont créées pour pouvoir vous mettre dans l'obscurité. Ok? Je vais revenir sur cette vidéo pour vous montrer que ne célébrez point plus les fêtes de Noël que vous célébrez ou de Nouvel An. Ok? Ça, c'est le livre de Marc. Ça, c'est le livre de Marc. Je vais lire ça, c'est le livre de Marc au chapitre 7, versets 7 à 9. Vain est le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Donc, cette connerie qu'on vous dit de célébrer, fête d'indépendance, que Saint-Valentin, c'est des préceptes d'hommes. C'est des trucs sataniques. Dieu n'a jamais commandé. Oh, mon copain, copine, tout ça, fiancé, ça n'existe pas. Ok? C'est mari et femme. Ok? Vous mettez de côté le commandement de Dieu. Ouais. Donc, vous n'obéissez pas à Dieu. Pour vous attacher à la tradition des hommes. Ça, c'est la tradition des hommes qui ne sont que des vanités. Et il leur disait, vous annulez bel et bien le commandement de Dieu pour observer vos traditions. Donc, c'est ce qu'ils faisaient. Ils annulaient les lois de l'Éternel pour pouvoir suivre leur doctrine satanique. Et je vais lire. Ça, c'est le livre de Les Actes des Apôtres. Au chapitre 4, verset 19. Mais Pierre et Jean de leur rétorquer, de leur répondre. S'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu. Donc, ils voulaient arrêter les frères de ne pas parler de Dieu et de ne pas enseigner les lois et les commandements. Et c'est de là Pierre et Jean leur a dit, mais vous êtes tombés sur votre tête ou quoi? On n'a pas peur de vous. Il dit, vous me jugez. À qui on doit obéir? On va vous obéir, vous, parce que vous êtes pasteur ou vous êtes pape, ou parce que vous êtes président, ou nous allons obéir à Dieu. Et c'est là il a dit, ok, vous savez quoi? Nous allons obéir à Dieu. Et nous à vous. Nous devons tous suivre le même modèle. Si nous avons Dieu et nous avons la crainte de Dieu, nous devons tous, sans exception. Pas aux hommes, pas à mon père. Un mon père ne peut pas vous sauver. C'est pas parce qu'il porte une soutane, ça ne veut rien dire. Je peux porter une soutane si je veux aussi. Mais c'est des trucs sataniques. C'est des francs-maçons. Que ça soit clair. Okay. Ça c'est Acte au chapitre 5, verset 29. Pierre répondit alors avec les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ouais, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ok. Pour finir, je vais aller dans le livre de Ecclésiastique. Vraiment, je vais lire un précepte vite fait. Ecclésiastique. Il dit, je vais lire. Ça c'est Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste au chapitre 12. Ecclésiaste au chapitre 12 et je vais lire le verset 13 pour finir. Il dit, fin du discours. Ça c'est Ecclésiaste au chapitre 12, verset 13 à 14. Il dit, fin du discours. Tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout l'homme. Oui, Dieu fera venir tout en œuvre. Toute œuvre en jugement. Tout ce qu'elle recèle de bon ou mauvais. Alors, chers frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous sera servie et vous avez appris beaucoup. Laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Souscrivez-vous sur mon channel et je vais vous dire à la prochaine et shalom.